Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Mysterio a été interpellé à l'aéroport d'Orly et incarcéré alors qu'il partait en vacances en famille. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien donc on le rappelle, il y a quelques mois ou quelques temps d'ici, donc l'artiste de Belleville avait été condamné à 2 ans de prison aménageable dans l'affaire de la promotion du réseau de drogue francilien Cali 8. Il faisait l'objet d'une fiche de recherche et a été incarcéré à la prison de la santé. Donc on le rappelle, il y a quelques mois d'ici, il faisait de la promotion tout simplement pour tout ce qui était stupéfiant sur Snapchat. Et ici tout simplement il sera incarcéré pendant quelques temps. Voilà, on espère bien sûr que ça va aller pour Mysterio. Et on attend, à mon avis, d'ici quelques années il sortira. Donc voilà, on espère que tout va bien aller pour Mysterio, tout simplement. Attic s'associe avec Rockstar Energy pour des freestyles intitulés La Force. Donc à quoi ça sert et à quoi ça consiste cette collaboration? Donc Attic et Rockstar Energy se sont associés tout simplement pour suivre Attic sur 3 épisodes. Donc voilà, donc on voit un petit peu la vie d'Attic, etc. Donc voilà, du début jusqu'au succès, on va dire. Donc voilà, et ici en même temps en fait il y a une série de freestyle où il a amené 2 jeunes rappeurs pour les faire connaître, et donc il a été tout simplement avec ces 2 jeunes rappeurs avec une collaboration spéciale sur Skyrock, tout simplement pour pouvoir faire connaître ces 2 jeunes rappeurs. Donc voilà, alors je pense qu'il y a un des rappeurs qui a déjà été sur Bouscapé comme jeune talent à suivre sur internet, donc voilà, enfin un jeune talent à suivre de l'année, donc voilà. Alors clairement je trouve ça assez bien en fait de la part de Attic d'essayer de faire percer 2 petits jeunes, donc voilà, ça peut apporter quelque chose, donc voilà, assez cool. On espère voir une deuxième collaboration prochainement, voilà, et voir Attic remontrer d'autres jeunes, et peut-être que ça va prendre de l'ampleur, et peut-être que d'autres rappeurs vont faire la même chose avec une collaboration avec Rockstar Energy tout simplement. Donc voilà, c'était une participation plutôt cool de la part de Attic, donc voilà, et clairement on attend de voir un petit peu ce qui va se passer par le futur avec ces deux là pour une nouvelle collaboration ou non, à voir. Gato D'Abato propose à Caris tout simplement de régler leur compte à Miami. Alors pourquoi Miami? Je sais pas pourquoi, mais clairement depuis quelques temps, depuis quelques mois, enfin depuis un mois à peu près, on voit un petit peu une nouvelle guerre refaire resurface tout simplement, enfin revenir tout simplement. Donc Booba, Caris et Gato D'Abato, etc. qui revient à la charge. Donc voilà, on sait qu'il y a des accusations pour le moment sur Caris. Donc voilà, d'ailleurs j'en ai parlé tout simplement la semaine passée. Donc voilà, bref, clairement ici il y a Gato qui propose tout simplement un tête-à-tête à Caris à Miami. Franchement, je sais pas du tout pourquoi à Miami. Je pense pas du tout que Caris va faire le déplacement à Miami pour se battre. Donc voilà, sachant quand même que s'ils viennent à se faire arrêter, c'est pas des prisons, enfin c'est pas de la peine de prison comme en France. Je pense qu'il va quand même prendre beaucoup plus longtemps. Donc voilà, bref, affaire à suivre. Dadju commence à parler tout simplement d'arrêter sa carrière. Alors pourquoi Dadju parle d'arrêter sa carrière? Eh bien tout simplement, il déclare qu'il est absent chez lui, il a 3 enfants, qu'il aimerait bien à l'heure actuelle s'occuper de ses enfants. Il a 31 ans et voilà quoi, il y a tout chez lui sauf lui, tout simplement. Il ne s'occupe pas de sa famille et donc voilà, il est plus sur le chemin de la carrière qu'autre chose. Alors ce que je comprends tout à fait, je pense en fait qu'il va surtout prendre une pause de quelques temps, je vais dire peut-être 3, 4, 5 ans, voilà, et peut-être revenir à un moment ou à un autre. Clairement je comprends, hein, voilà, c'est pas facile hein, de devoir tout quitter pour sa carrière, donc voilà, et pas voir forcément tout le temps ses enfants. Donc voilà, c'est tout simplement une décision que je pense que beaucoup de gens vont comprendre, du moins j'espère. Donc voilà, et clairement on espère une bonne suite tout simplement pour la carrière de Dadju et tout simplement une bonne suite pour aussi sa famille. Donc voilà, clairement c'est une décision je pense compréhensible. Fababi revient tout simplement, tout doucement, il commence à refaire parler de lui, il y a un nouveau projet qui arrive tout simplement, et du nom d'éléphant d'or, donc voilà. Et alors il a un petit peu parlé
à mettre surtout les choses au clair avec ce qui se passe concernant la fouine. Donc il répond, avec la fouine, c'est comment? Bah avec la fouine tout simplement, il n'y a rien. Il n'y a aucun problème, j'ai signé avec la fouine en 2012, j'ai sorti la symphonie des chargeurs en 2013, j'ai signé chez Universal et Barclay. Quand vous m'avez vu sortir des projets avec la fouine en 2014, 2015, 2017, j'étais déjà plus sous son label. C'est juste que j'ai signé ailleurs. Je ne trouvais pas nécessaire de le préciser. Et donc, avant de conclure, pour Éléphant d'Or, il a partagé énormément de clips. Donc voilà, on nous voit plus ensemble parce qu'on a des emplois de temps tout simplement et des positions qui sont géographiquement compliquées. Donc voilà pourquoi on voit plus vraiment Fababi et la fouine ensemble, mais sinon ils sont toujours en bon terme. Donc voilà, peut-être la possibilité plus tard d'un featuring ou alors d'une recollaboration sur d'autres choses bien sûr. Donc voilà, on attend de voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer, mais apparemment non, il n'y a pas de clash. C'est vrai que depuis quelques temps il y avait une rumeur tout simplement de clash entre Fababi et la fouine. Donc voilà, voir ce qui va se passer par le futur, et on espère bien sûr que tout ira bien pour la suite, et peut-être une collaboration future entre la fouine et Fababi. Lil Wayne en deuil, et oui tout simplement le rappeur a perdu tout simplement une personne qui lui tenait à cœur, et bien le policier qui lui avait sauvé la vie quand il avait 12 ans. Donc on rappelle un petit peu ce qui s'est passé. À l'âge de 12 ans, Lil Wayne avait tenté de mettre fin à ses jours en tirant une balle près de son cœur. Donc voilà, mais simplement le policier est arrivé, et c'était le seul policier tout simplement qui a vu Lil Wayne au sol, et donc ce fameux Uncle Bob. C'est comme ça que Lil Wayne l'appelait. Et donc, il l'a pris dans ses bras, il n'arrêtait pas de dire tout simplement qu'il n'allait pas mourir. Et il l'a emmené à l'hôpital. Il l'a rencontré des années plus tard. Et donc, Uncle Bob lui a dit tout simplement, je ne veux rien, je veux juste dire que je suis heureux de voir que j'ai sauvé une vie qui comptait. D'ailleurs, l'an passé, eh bien, cette personne-là rapporta que l'interprète tout simplement de High Millie lui avait proposé de le mettre à l'abri sur le plan financier, ce qu'il refusa. Et donc simplement le rappeur a appris que le policier a perdu la vie. À l'âge de 65 ans, de son vrai nom, Robert Humbler, simplement a été retrouvé inanimé à son domicile le 22 juillet dernier. Donc clairement, c'est vraiment triste. Et donc la police n'a pas précisé le motif de son décès. Vraiment triste quand même pour ce policier. Voilà, j'espère quand même qu'il n'a pas souffert. Et voilà, je pense quand même que connaissant Lil Wayne, je pense qu'il va lui payer sûrement son enterrement. Donc voilà, et vraiment, je trouve vraiment ça triste quand même pour cette personne qui a quand même sauvé une personne, Lil Wayne. Et aujourd'hui, sans lui, je pense pas qu'on aurait eu le rap actuellement qu'on a. Donc voilà, parce qu'on peut dire quand même que Lil Wayne a changé un peu beaucoup, simplement, l'avenir du rap. Kid Cudi a quitté tout simplement la scène après avoir reçu une bouteille en plein show. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc, le rappeur se produisait au Rolling Loud Festival à Miami, et en gros, eh bien, il remplaçait Kanye West, et donc, ce qui a sûrement pas été au goût de tous, et donc on a pu voir des gens lancer des bouteilles tout simplement sur Kid Cudi, ce qui est vraiment irrespectueux. Clairement, d'ailleurs il y a même des gens qui se filmaient en train de lancer des bouteilles sur Kid Cudi. Je trouve vraiment ça très irrespectueux tout simplement de la part de ces gens là. Voilà, sachant quand même qui est Kid Cudi, c'est quand même un bon artiste, etc. Surtout que là en fait on est en train de mélanger des choses. Voilà, c'est vrai que en ce moment c'est un peu la guerre entre lui et Kanye West. On espère quand même que ça va s'arranger, et on espère aussi que ces gens-là vont être retrouvés et qu'ils vont quand même avoir un procès pour leur avoir tout simplement jeté des bouteilles comme ça sur scène, sur la tête des gens. C'est pas très cool quand même, donc voilà, et on espère quand même que Kid Cudi va bien quand même, et que il n'a pas été blessé durant ces jets de bouteilles. Bobby Shmurda dévoile enfin la tracklist et le nom de tout simplement son premier album. Du nom de Bad Boy, eh bien, on retrouvera quand même quelques sons, on retrouvera 9 sons.
On retrouvera tout simplement Gorilla, From the Slum, Ochi Daddy, Wallback, No Sense, Glock Insane en featuring avec Fat Tony, RSN, Bodmon plutôt. Et alors on retrouvera aussi un featuring très intéressant, On God en featuring avec Roddy Rebel. Voilà, d'ailleurs dans l'album de Roddy Rebel, on n'a pas retrouvé tout simplement de Bobby Shmurda. Je trouvais ça d'ailleurs assez triste, mais clairement on attend vraiment son premier album. Et avec impatience, personnellement pour ma part, avec impatience, j'ai hâte d'écouter en espérant clairement qu'il nous prouve quelque chose et que ce que là beaucoup pensent c'est que c'est un One Hit Wonder et on espère clairement que là il va nous prouver que c'est pas un One Hit Wonder et qu'il peut durer tout simplement dans les années. Encore un rappeur tué, donc le rappeur Rolly Benz assassiné 5 minutes après avoir partagé sa localisation. Ce qui est complètement stupide, vous allez me dire, mais c'est réel. Bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, ce qui s'est passé, c'est que il a un petit peu provoqué, un peu beaucoup d'ailleurs, ses ennemis. Donc voilà, il dit tout simplement, beaucoup de ces savent où je vis, je dors paisiblement. Si un veut se chauffer, je serai chez moi dans 5 minutes. Eh bien, quelques minutes plus tard, tout simplement, il sera tué. Donc voilà, et à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment si c'est ça qui a permis de déclencher sa mort tout simplement. Donc voilà. Bref, reste selon le média Fox 13, Rolly Benz n'était pas uniquement suivi que sur les réseaux. Arrivé au pied de son appartement après avoir partagé son message, il sera abattu tout simplement par une personne actuellement non identifiée, mais qui aurait des liens indirects avec lui. Le rapport du bureau tout simplement du shérif de Hillsborough relativise peu connu sur la scène internationale. Rolly Benz aura lors de sa courte carrière publié une série de freestyle, enfin de sons plutôt, dont Push IP, Strangle et Foreigner. Donc voilà, juste une chose à dire, mes condoléances bien sûr, mais quand même je trouve ça quand même con, quand même, on va pas se mentir, d'avoir foutu sa localisation et en plus de ça, d'avoir un peu chauffé ses ennemis, on va dire, à le retrouver devant chez lui. Mais mis à part ça quand même, qu'il repose en paix. Le rappeur T-Grizzly gagne environ 200 000 $ par mois en jouant aux jeux vidéo. Non, je ne déconne pas. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement pour gagner autant de temps, autant d'argent tout simplement en jouant aux jeux vidéo? Et bien tout simplement, T-Grizzly est devenu streamer durant la pandémie, voilà. Et donc durant la pandémie, et bien un de ses potes était tout simplement chez lui et il ne savait pas quoi faire tout simplement. Et donc il a lancé la console et ils étaient tout simplement en train de se dire pourquoi ne pas streamer. Et donc ils ont commencé à streamer sur Call of, GTA, etc. Et donc clairement ici il s'est fait quand même pas mal d'argent en jouant et en streamant tout simplement. Donc on peut dire que T-Grizzly enchaîne quelques métiers, enfin 2 métiers à la fois. Donc tout simplement rappeur et streamer sur internet. De plus en plus de rappeurs tout simplement se lancent dans les streams. Donc voilà, on peut dire aussi qu'il y a Post Malone aussi qui fait ça. Donc clairement, est-ce qu'aujourd'hui le rap et les jeux vidéo, enfin les jeux vidéo tout simplement, ne s'associerait pas de plus en plus ensemble? Je vais dire que oui, parce que on rappelle, il y a eu Travis Scott avec Fortnite, donc voilà. Chez nous, il y a eu avec Alonso sur GTA, donc voilà, clairement on peut dire aujourd'hui que les rappeurs, tout simplement le stream et tout simplement le jeu vidéo commencent vraiment à faire plus qu'un, et clairement il a raison tout simplement de se faire de l'argent en jouant sur les jeux vidéo. Coup de cœur de cette semaine, et croyez-moi, il y en a beaucoup de coups de cœur. Bref, franchement, on est parti avec Ian Dior qui a sorti tout simplement I Fit It Art. Vraiment très très bon son, j'ai vraiment bien kiffé, n'hésitez pas à aller checker. Lil Pump qui est de retour avec Splurking,
tout simplement, qui est vraiment bon, voilà, et clairement on arrive bientôt à 1 million de vues pour Lil Pump, n'hésitez pas à y checker, franchement, donc voilà, c'est vraiment un très très bon son, d'ailleurs ça fait un peu plaisir, et il y a aussi un nouveau projet, donc Lil Pump 2 qui devrait prochainement arriver, donc voilà. Vald avec Regarde-toi, vraiment très bon clip d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker. Central C avec Doja sur la chaîne de Lyrical Lemonade, donc voilà, ça fait plaisir aussi de retrouver un petit peu Central C. On a Kodak Black tout simplement avec Haitian Scarface, voilà, vraiment très bon son lui aussi. Fababi aussi tout simplement avec 9ème Symphonie, ça fait plaisir de retrouver du Fababi tout simplement, et vraiment très très bon son, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'était les sons, enfin le coup de cœur de cette semaine, et il y en a quand même plusieurs, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour avec Kilt Carter. Alors lui j'ai découvert tout simplement avec le titre Amateur slash Andy. Donc voilà, vraiment un bon titre. Donc voilà, mais pas que, il y a quand même pas mal de titres hein, tels que Goblin, il y a Cheese Bro, il y a Four Seasons, il y a Bottom. Bref, il y a vraiment pas mal de sons, vraiment pas mal de sons. Il y a déjà aussi pas mal de clips, donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux aussi que ça intéresse pour aller découvrir un petit peu plus, il y a déjà 3 projets disponibles à High Amcart, il y a The Secret Formula et alors Kilt Valley, donc voilà, sorti en 2019, 2020 et 2021. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gens quand même qui vont l'écouter sur Spotify, il y a 3788 auditeurs mensuels, donc voilà. Et par contre sur les clips, il fait quand même 1K, 14K, il y a 1,5K. Donc voilà, pas de quoi non plus faire énormément de scores, mais clairement, il y a quand même pas mal de gens qui écoutent quand même un petit peu de son. Donc, enfin des sons lui appartenant tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Kilt Carter, vraiment, je le conseille fortement. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine tout simplement, et on commence toujours avec les rappeurs US, et on commence avec Lil Uzi Vert qui a sorti Sauce Cadet, donc voilà, vraiment pas mal comme petit projet, c'est un petit EP pour ceux que ça intéresse tout simplement. Joey Badass qui a sorti 2000, donc voilà, vraiment intéressant comme projet aussi. Xavier Omar qui a sorti Blur, on a Raiko Nice-T qui a sorti Las Ruinas, on a Flo Milli qui a sorti You Still Here Ho, on a Ice Vezo qui a sorti Reach of Pain 3. Franchement, n'hésitez pas à checker Ice Vezo, vraiment grosse dinguerie ce mec. Donc voilà. RZA qui a sorti Bobby Digital et Pit of Snake. Donc voilà. Danny Lay qui a sorti My Sight. Nardowick qui a sorti Warris Nardowick Deluxe. India Show qui a sorti Before We Go. Anne-Marie qui a sorti Pain Never Locate. This Good Day and Night, puis on a tout simplement Mosey qui a sorti Survivor Guild, et puis on a tout simplement eh bien de Koreatown qui est Audity qui a sorti It's For Real tout simplement. Bref, pour les sorties FR de cette semaine, on a Zuku Maisie qui a sorti tout simplement le film Le Commencement, Bonnie Banane qui a sorti SOS, Aboutal qui a sorti Energy, Lalaïs qui a sorti Sound System, on a les X-Men qui a sorti X-Men Origin, puis après on a tout simplement Randolph ouais, qui a sorti et Essitz qui a sorti MHM. Donc voilà, et c'est tout pour les sorties de cette semaine, n'hésitez pas à checker, il y a quand même pas mal de très bons projets, vraiment côté FR comme côté US, donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette ActuRap, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap, demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.